Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Et alors cette émission se passe dans l'hôpital des enfants et avec beaucoup de chance, avec les enfants qui deviennent des journalistes le temps de cette émission. Et nous recevons un invité. Et aujourd'hui j'ai 2 journalistes et j'ai un invité, non pas une invitée, mais de temps en temps j'ai 2 invités également. Alors, le premier invité s'appelle Colia. Bonjour Colia, merci d'être venue. De rien. Tu as été très enthousiaste, tu m'as dit oui tout de suite. Hein ? Oui. Super. Et nous avons un petit jeune homme qui s'appelle Silver. Mais toi aussi tu as été enthousiaste et la maman également. Elle m'a dit oui tout de suite aussi. Hein. Et alors nous avons un invité qui s'appelle Emilien. Alors tu nous dis 2-3 mots parce qu'après tu vas répondre aux questions, ce que tu fais. Alors, donc je m'appelle Emilien, je suis artiste de cirque, comédien, clown et chanteur. Je n'en dis pas plus, j'ai dit quelques mots. Alors qui veut poser la première question ? Colia. Quand tu étais enfant, tu aimais le cirque ? Alors depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le cirque. À chaque fois qu'il y avait du cirque qui passait à la télé, je me souviens, ça passait le mardi soir, je regardais, je m'entraînais. Et j'ai eu la chance d'être dans une école où on nous proposait une option cirque. Donc en plus du sport, j'ai pu commencer à faire du cirque et c'est devenu une grande passion. Et après avoir quitté l'école, donc après le collège, j'ai continué. Je suis rentré dans une troupe qu'ils avaient créée, justement, toutes ces personnes qui aimaient le cirque, pour continuer à pratiquer. Donc oui, depuis que je suis tout petit, j'adore les acrobates, j'adore les clowns. Je l'ai plus souvent vu à la télé. Je suis rarement allé voir des spectacles dans les chapiteaux. Ça, je suis allé un peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Le spectacle et le cirque en particulier. Et vous, est-ce que vous aimez le cirque ? Moi, j'aime bien. D'accord. Bien comment ? C'est quelle discipline de cirque que tu préfères ? Les jongleurs, les acrobates ? Plutôt les jongleurs. D'accord. Et toi ? Moi, je suis pas un grand fan du cirque, mais j'aime bien. D'accord. Mais je déteste les clowns. C'est ma phobie, je déteste C'est ça. vrai ? J'ai hyper peur des clowns. Et j'aime bien les acrobates. Hein. D'accord. Ah ah, Ah ah. ah ah. On en parlera un petit peu plus tard. D'accord. Parce que j'ai amené mon nez de clown. Ah ah. Non, je rigole. Non, je comprends, moi aussi j'ai peur des clowns. Mais on reparlera effectivement des clowns Et du reste. et du reste. Où tu t'entraînes? Alors, comme très bonne question. Comme je l'ai dit, là où j'ai commencé à faire du cirque, c'était dans une école qui est à Talence. Et en fait, l'école de cirque, l'option cirque, ensuite est devenue une école de cirque. Mais comme c'est devenu une école de cirque beaucoup trop grande pour ce collège, l'école de cirque a dû déménager. Donc on est parti à Villenave-d'Ornon. Et là, cette année, on vient de fêter les 30 ans de l'association qui s'appelle Imhotep, qui est une association de cirque. Là où moi j'ai appris, là où je me suis formé au cirque, donc 30 ans. Et la ville de Villenave-d'Ornon nous a permis de construire une très très grande salle, une belle salle qui fait je crois 1000 mètres carrés pour justement pouvoir s'entraîner. Donc maintenant je m'entraîne dans cette école à Villenave-d'Ornon, dans la grande salle, la maison des arts du cirque qui a été installée. Ils ont même créé une allée qui s'appelle l'allée Fratellini. Donc Fratellini qui est un grand nom, une grande famille de cirque. Voilà, donc on a une très très belle salle pour s'entraîner. Et tu as fait d'autres métiers avant d'être un artiste ? Alors oui, j'ai fait, quand j'ai continué, j'avais toujours le cirque en parallèle, donc c'était ma passion, je m'entraînais, mais j'ai hésité parce qu'à l'époque, même maintenant c'était compliqué de se dire je me lance dans le métier d'artiste, donc j'ai continué, j'ai fait des études de langue, j'ai fait des études de commerce international, je suis allé vivre à l'étranger et donc j'ai fait mon dernier travail, je travaillais à Paris dans une organisation internationale, donc en fait, je travaillais pour 2 pays, la France et l'Allemagne, et je mettais en place des projets. Donc, je faisais ça à Paris, entre Paris et Berlin. Et après, il y a 4 ans, j'ai dit que je me suis dit, c'est bon, j'ai 30 ans, je suis assez grand pour maintenant décider ce que je veux faire. Je veux être artiste, je rentre à Bordeaux et je me lance dans le métier d'artiste. Voilà. Mais j'ai mis du temps, j'ai fait plein de choses avant de me dire, maintenant, je vais que dans le métier d'artiste. C'est quoi le trapèze ballon?
Alors dans le cirque, on a il y a plusieurs familles, ou plusieurs, comme on dit, disciplines. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure ce que vous préfériez. On a la famille qui va être la famille du clown, on a la famille des jongleurs. Les acrobates, c'est un terme un peu plus général parce qu'on peut être un jongleur aérien ou un acrobate au sol. Et il y a tout ce qui est la famille des aériens, donc le trapèze, le tissu, le cerceau aérien. Et il y a le trapèze, donc que tout le monde, vous voyez comment c'est, donc avec la barre et tout ça. Il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formes de trapèze. Il y a un trapèze fixe. Le trapèze fixe, c'est un peu comme moi j'avais ça dans mon jardin, donc un trapèze où il est fixe, il bouge pas. Et après, on a un trapèze, oui, des fois on va pas chercher le nom très loin. Le trapèze ballant, lui, c'est un trapèze qui se balance. Et en fait, où on fait des figures, mais on reste sur son trapèze. Enfin, sauf quand on rate le trapèze, et donc là, on reste plus dessus. Mais on est toujours accroché. Et après, il y a celui qu'on voit souvent dans les grands cirques, c'est ce qu'on appelle le trapèze volant. Donc là, le trapèze volant, c'est on se balance sur un trapèze et on va sauter pour être rattrapé par un autre. On les voit souvent comme ça. Ça, c'est le trapèze volant. Donc alors là, ça demande une installation, c'est pas toujours facile d'en faire. C'est très impressionnant parce que ça, c'est très haut. Mais voilà, moi j'ai fait du trapèze ballant, donc on était à 6 mètres de haut. On n'avait pas un grand filet, mais on avait ce qu'on appelle une longe de sécurité, c'est-à-dire comme à l'escalade, on a un tout petit baudrier, parce que c'est pas très joli sinon, mais un petit baudrier, et juste une corde qui nous retient, et quelqu'un en bas qu'on appelle un pareur, donc celui qui tient la corde, qui ne doit pas la lâcher, sinon dommage. Voilà. Et ça c'est aussi dans le cirque, on essaye d'avoir un peu de sécurité. Ce qui est mieux, parce que par exemple avant dans les cirques, les gens qui faisaient du trapèze volant n'avaient pas de filet. Et en fait le filet a été installé non pas pour protéger les artistes, mais pour protéger le public. Donc ça voulait dire que les artistes prenaient des risques incroyables, mais la personne qui venait juste voir un spectacle, lui n'avait pas demandé à recevoir un acrobate sur le nez. Donc on a mis en place ces sécurités-là. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez dangereux. Maintenant on essaie de plus en plus à ce que ça soit un peu moins dangereux. Et tu as appris à faire le clown? Ouais, j'ai appris à faire le clown parce que dans les formations de comédiens ou même en général d'artistes, il y a de plus en plus un travail, on dit d'art clownesque ou de clown. Parce qu'on a tous cette image comme toi, tu as et que moi j'ai aussi. On a ce clown que moi j'appelle le clown tarte à la crème. C'est le clown dans le cirque qui va arriver, qui va crier dans tous les sens, qui va faire du bruit, qui va tout exagérer, qui va être drôle ou pas, qui des fois est tout seul, des fois avec le clown blanc. Donc, et en fait, tout ça c'est exagéré parce qu'il avait un rôle, ce clown-là, de juste animer un petit peu et de laisser du temps quand il y avait besoin de changer les décors et changer les choses comme ça. L'art du clown, en fait, on se rend compte que le nez, par exemple, le nez du clown, qui des fois on se dit mais pourquoi ? En fait, c'est parce que ce nez est un masque. On travaille beaucoup le masque, vous avez dû voir des fois des spectacles où il y a des masques, c'est assez impressionnant et il y a tout le corps qui travaille avec ce masque. Et en fait, le nez de clown est le plus petit nez. Donc en fait, il faut l'animer et c'est pour ça qu'ils ont souvent les yeux ouverts, les yeux un petit peu aussi très maquillés, parce qu'on va exagérer des émotions. Donc les émotions de la joie, de la colère. Donc nous, ce qu'on a travaillé là-dedans, c'est aussi travailler ces émotions. Parce que ça donne des émotions au clown. Pas que être drôle aussi. Des fois, un clown peut être très triste parce qu'il parle des drames de la vie de tous les jours. Mais il le fait à sa façon. Un clown, c'est un personnage très naïf. C'est un enfant. Nous, on nous a beaucoup fait travailler. Quand on a fait notre formation de clown, on jouait à Épervier sortait où on était des gamins, quoi. On s'amusait à faire ça. Mais c'est surtout, ça nous apprend à travailler avec le public. Parce que le clown, il est ce qu'on appelle ici et maintenant. C'est-à-dire qu'il va réagir. Si par exemple le tableau me tombe dessus, je vais tout de suite réagir, m'amuser avec, en disant et si j'étais dans un truc où je récite juste mon texte, le tableau il me tombe, je continue. Voilà, c'est agir avec tout ce qui se passe. Donc le clown c'est ça, c'est être présent et c'est une très très belle école parce que c'est un personnage très complexe. Et notre combat tous les jours, c'est justement de dire que ce n'est pas ce clown, t'as la crème qui fait. Il y en a, c'est drôle aussi, mais c'est quelque chose qui permet d'être fait aussi sans le nez. Et ça va être du clown. Les humoristes que vous avez dû voir à la télévision, que vous aimez sûrement bien, mais par exemple Gad Elmaleh, que vous devez connaître, lui, il a été formé au clown et au mime. Et donc toutes ces techniques, quand il parle au public, quand il interagit, que tous les soirs on a l'impression qu'il fait quelque chose de différent, c'est qu'en fait juste il improvise avec ce qui se passe. Et parce qu'il est dans cette réaction-là de se dire « Ah oui, je bois de l'eau, madame », il a dit « Ah ça peut être drôle de faire ça ». Et après de là, on peut écrire des choses. Donc voilà, ce que moi j'appelle faire le clown ou du moins être clown. As-tu créé une compagnie? Elle s'appelle comment? Alors,
Super. Souvent, on a l'image donc du cirque, ce qu'on appelle le cirque traditionnel. On les voit avec là en ce moment, il y a le chapiteau d'Arlette Grus, donc avec les grands fourgons et tous ces convois. Et petit à petit, il y a eu des écoles comme la mienne, où justement, on a commencé à former des gens qui n'étaient pas des familles de cirque, qui n'étaient pas des Fratellini, qui n'étaient pas des Zavata, qui étaient des gens comme nous trois. Donc on se dit tiens, je vais être artiste de cirque. Et après, souvent, les gens créent des compagnies. Donc moi j'ai créé ma compagnie qui s'appelle le Mechanic Circus à l'américaine, donc Mechanic Circus, Mechanic, et où justement c'est du cirque où dedans il n'y a pas d'animaux, où c'est du cirque où on mélange avec d'autres activités comme le théâtre, comme la danse, comme le chant. Ça c'est le nouveau cirque maintenant où il n'y a plus d'animaux, il n'y a pas forcément non plus la piste, on utilise d'autres espaces, on peut jouer dans des théâtres, on peut jouer un petit peu partout. C'est le cirque contemporain. Dans la nature. Dans la nature, effectivement. Dans la nature, nous, on a un spectacle qui s'appelle Kodama, qui est l'esprit des arbres, donc où nous, on joue accroché avec les longs tissus accrochés dans les arbres, donc comme les grandes cordes et tout, mais voilà, on raconte l'histoire de l'esprit des arbres. Ou sinon, on a des spectacles qu'on joue aussi en extérieur, en art de la rue, dans des festivals, par exemple. Donc maintenant, le spectacle va un peu partout, on reste plus que dans les chapiteaux. Parce qu'en plus, c'est très compliqué à avoir un chapiteau, un peu long à monter. Voilà, donc ma compagnie, le Mechanic Circus, c'est ce qu'on fait. On propose différents spectacles et projets. Bon après-midi sur Radio CHU. Peux-tu nous montrer quelque chose que tu sais faire, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Alors là, je ne peux pas monter de chapiteau, ni pouvoir accrocher de trapèze, ni de tissu. Donc je vais vous montrer... non, je vais me mettre là-bas, c'est bon. Oui, mais... je vais vous montrer une des techniques qui ressemble un peu aussi à de l'acrobatie, donc un équilibre sur les mains. Donc je vais vous montrer ça ici, parce que là il y a trop les micros, c'est dangereux. Je vais vous mettre ici. Bon, Emilien monte sur une table et va nous montrer ce qu'il sait faire en équilibre. Wow. C'est très fort. Je peux le dire. Alors il est sur deux mains. Il nous fait des grands écarts. J'arrive même pas à tenir 2 secondes, moi. Il plie ses genoux. Il nous fait un autre grand écart, un facial. Et il tient toujours, hein, il est toujours en équilibre. Ah! Et il fait des traces sur le mur. Super, merci. Ah, alors, tu veux dire ce qu'il fait? Vas-y, il est sur une main. Il est en train de faire, un équilibre. L'équilibre sur une main. Voilà. Merci. Bon, c'est pas très pratique, hein, évidemment, pour faire des démonstrations, mais vous avez vu quelque chose déjà, puisque vous parlez d'acrobatie. Oui. Non, mais c'est surtout qu'ils viendront voir aussi, parce qu'on va passer à Bazas pour un spectacle. Et ailleurs. Donc voilà. Donc ta compagnie, quels sont les spectacles que tu fais avec Alors la compagnie, on a 3 spectacles en ce moment, qui sont un qui est en création, un qui est bien avancé. Donc on a un spectacle qui s'appelle le Volarium, qui s'appelle la machine à voler. On a fait une espèce de machine comme Jules Verne, Da Vinci. Donc ça c'est l'histoire. Mon grand-père avait créé ce Volarium parce que ça lui a permis de partir dans les 5 mondes, rencontrer des personnes incroyables et vivre des folles aventures. Et moi, son petit-fils, je décide de reconstruire aussi le Volarium parce que je veux partir dans les 5 mondes. Et à partir de là, il y a tout le spectacle qui va raconter cette histoire. On est sur une deuxième création de spectacle qui s'appelle Juliette à roulette. Donc là, on a pris l'histoire de Roméo et Juliette de Shakespeare et on le travaille cette fois-ci. Je suis en duo avec une partenaire. Ma partenaire, c'est une chanteuse lyrique, donc une chanteuse d'opéra avec une voix très très forte. Et on a un accordéoniste. Et là, on a décidé de faire cette histoire de Roméo et Juliette, donc les 2 personnages, cette histoire d'amour. Mais cette fois-ci, c'est compliqué pour eux car il y en a une qui est sur patin roulette, l'autre qui est sur trottinette. Et on a une structure, donc ce qu'on appelle un portique, qui nous permet justement d'accrocher des agrès aériens, donc des trapèzes et tout ça. On a un portique qui tourne aussi sur lui-même. Donc on a tout qui tourne. On a même accroché notre accordéoniste, on l'avait mis sur une chaise sur la structure qui tourne. On a rajouté un peu quelque chose de contemporain, de moderne aussi. On a aussi un skate, un overboard, donc les skates qui avancent tout seuls. Donc on a tout mélangé. Donc ça c'est Juliette à roulette qui sortira en septembre prochain. Et après il y a un autre solo qui va réapparaître aussi en 2019. Donc voilà, parce que quand on monte des spectacles,
On a un temps de réalisation, le temps de trouver les lieux où est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner, trouver les idées, faire les costumes, répéter. Donc tout ça, ça prend du temps et on essaye d'étaler le plus possible, de se dire ok, on va faire ça sur 1 an. C'est pour ça qu'on sait déjà que là, le spectacle n'est pas fait mais qui sortira en septembre prochain. Ici, est-ce qu'il va le jouer? Est-ce que tu sais où tu vas le jouer? Ce spectacle-là, Juliette à Roulette, on va le jouer, on aura notre première au Cube de Villenave-d'Ornon. Donc qui est une belle salle, très très belle salle. Et ensuite on le jouera en octobre, on va le jouer au Tèche, aussi une salle, l'Éclat, qui est magnifique. Et après l'idée c'est que justement on va le jouer, on va inviter des gens qui ont des théâtres aussi à venir voir le spectacle pour se dire « Hey, mais on adore !» et qui ensuite nous programment et on ira le jouer partout où on sera demandé. La compagnie La Liqueur, elle fait quoi? Alors la compagnie La Liqueur, donc c'est pas tout à fait une compagnie, c'est une association. C'est là où j'ai commencé à travailler le théâtre d'improvisation. Donc le théâtre d'improvisation, c'est une technique qui vient du Québec, ce format-là, et qui permet justement sous forme comme un match de hockey, parce que c'est le sport là-bas au Québec, de en fait s'affronter, mais s'affronter c'est un mot qui est pas très joli, mais puisqu'il y a quand même 2 équipes, pour ensemble écrire une histoire. Le tout improvisé, c'est-à-dire qu'on va avoir un thème, par exemple, ça va être un micro en papier, et on va avoir une catégorie, par exemple à la manière d'un dessin animé, une durée, ainsi de suite, et nous il va falloir qu'on invente une histoire là-dessus. Et donc ça c'est ce que fait le théâtre d'improvisation. Et moi je me suis formé pendant 2 ans dans une ligue, on appelle ça une ligue d'improvisation qui s'appelle La Liqueur, qui est à Bordeaux. Et maintenant il y a 11 ligues comme ça qui proposent du théâtre d'improvisation. Et c'est vraiment quelque chose de juste génial parce qu'on s'amuse, on retrouve justement ce principe du clown puisqu'on est obligé d'être spontané comme ça, d'avoir une idée, de trouver quelque chose. Donc il y a des techniques, c'est quelque chose de très 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 chouette, le théâtre d'impro. Dans ta troupe, combien d'autres artistes t'accompagnent? Alors, dans ma compagnie, on est vraiment, comme on est sous un modèle associatif, on a un bureau, donc président, trésorier, qui sont très très actifs. Moi, je suis ce qu'on appelle le directeur artistique, mais chut, il ne faut pas le dire parce qu'on n'a pas le droit d'être intermittent et directeur artistique, mais c'est ce que je suis. Et ensuite, il y a une administratrice qui s'occupe vraiment de toute la partie administrative, la partie pas trop sympa, mais aussi développement de projets. On a une chargée de diffusion, donc c'est une personne qui vend les spectacles, donc c'est celle qui vend Juliette à Roulette, qui va appeler les théâtres, qui va nous représenter pour dire ce spectacle est génial, et ainsi de suite. Et après, il y a des artistes en fonction des projets. On a nos techniciens qui bossent avec nous sur le Volarium. Juliette, on est 3 artistes plus les techniciens. Ça fluctue en fait en fonction des projets parce que pour l'instant, on a tous d'autres projets à côté parce que ça ne nous permet pas juste une compagnie de pouvoir faire suffisamment de dates. Et ce qui est très bien, c'est aussi la magie d'être artiste, c'est d'être sur plein de projets différents avec plein de personnes différentes. Et voilà. Combien de temps durent tes spectacles? Alors, les spectacles durent en général entre 45 minutes et 1 heure. Parce que c'est un temps, déjà quand on est tout seul sur scène, il faut arriver à le tenir quand on fait du cirque et d'autres activités physiques, ou même en général. 45 minutes, nous on aime bien ce format parce que c'est un format où on arrive encore à avoir un public qui est concentré. Parce qu'on est tous pareils, au bout de 25 minutes, on a beau adorer, on est là genre... donc on essaie que ce soit pas trop long. 1 heure, ça va être Juliette à Roulette, on va rester sur ce format-là. Et c'est aussi un peu une logique parce que comme c'est des spectacles qui se jouent aussi dans des festivals, souvent les festivals ils ont plusieurs spectacles en même temps, plusieurs programmations. Donc si on arrivait en disant bonjour, mon spectacle fait 4 heures, donc ça prendrait toute une après-midi, bon, ça serait un peu plus compliqué. Et voilà, donc on essaie de trouver le bon temps. Et ça dépend un peu aussi de quand on monte le spectacle, des fois on se dit on veut absolument qu'il fasse 1 heure, donc on va tout faire pour qu'il fasse 1 heure. Des fois on a des idées, et puis petit à petit on arrive à une durée de spectacle, on dit bah voilà, en fait il en fait 52, bah ça sera 52, on va rester là-dessus. Donc ça dépend beaucoup des projets. Kodama dans les arbres ça dure 15 minutes, parce que c'est des formats très courts qui peuvent être joués plusieurs fois, donc ça dépend. Il y a une durée variable. Et tes représentations, tu les fais où? Alors en général, je les fais beaucoup dans la région, autour de Bordeaux, en Gironde ou en Aquitaine. C'est assez rare que j'aille plus loin parce qu'il y a déjà il y a beaucoup de choses à faire ici, surtout quand on veut faire développer une compagnie, qu'on fasse connaître la compagnie.
Donc pour l'instant, des fois je fais aussi des spectacles à Lille parce que je travaille beaucoup avec le pôle national des arts du cirque de Lille, le Prato. Et des fois aussi j'ai d'autres partenariats puisque la chanteuse de Juliette à roulettes, Inès, elle est à Paris. Donc on fait aussi des échanges comme ça avec Paris. Mais pour l'instant, la plupart des représentations sont dans le coin. Comme ça, vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas venir. Est-ce que tu as déjà fait des spectacles à l'étranger? Oui. J'en ai fait en République tchèque. Je suis parti faire une tournée en République tchèque. Parce que j'ai une amie qui travaille là-bas dans les alliances françaises. Donc qui sont là pour représenter et apprendre la langue française dans tous les pays du monde. Et donc elle a monté ce projet qu'on vienne jouer là-bas. Donc on a fait 5 dates en République tchèque. Donc au début on s'est dit, oh là là, mais comme nos spectacles on parlait en français, on avait essayé de le rendre beaucoup plus corporel, donc beaucoup plus dans le corps pour qu'il n'y ait pas besoin. Et alors on a beaucoup travaillé là-dessus et pour qu'on nous dise, ah mais non, ça serait génial, en fait on veut entendre du français, puisque c'est un public francophile, donc qui aime beaucoup entendre parler français, donc qui venait, et puis de toute façon ce qui se passait déjà avec ce qu'on faisait en cirque, les gens comprenaient. Et sauf il y avait des passages où c'était compliqué de faire comprendre, parce que c'était un gros passage en français, donc on avait demandé à nous le traduire en tchèque, en phonétique. Donc on lisait le texte en phonétique et ça marchait bien et surtout ils ont adoré parce que ça a montré, on avait fait c'était pas un effort parce qu'on aimait ça, mais se dire on avait fait ce pas vers eux de se dire voilà, on vous parle dans votre langue et voilà. Donc ça on a fait la République tchèque. J'ai fait des spectacles plus ou moins aussi en Bosnie. Donc j'avais animé une convention d'acrobatie, donc j'étais prof d'acrobatie. Et là on est en train de voir pour aller rejouer en Ukraine et à Berlin. Donc on monte des projets là pour aller présenter nos spectacles à l'étranger. Ah oui, tu voulais pas que je parle, Chantal, mais j'ai parlé. Ah non, je suis ravie. Je pense qu'il faudrait faire une deuxième émission. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas dites. Non. Donc, bon ben voilà, notre émission malheureusement est obligée de s'arrêter. On n'a plus de temps devant nous. Je remercie Colia. Merci beaucoup d'être venue. Merci pour tes questions. De rien. Merci à la maman également. Et je remercie Silver. Tu as posé plein de questions. C'est super. Vous avez aimé tous les deux? Oui, c'est super. C'est super, hein? Cool. Et un grand merci à Emilia. D'ailleurs, à la limite, on peut peut-être le remercier tous les trois en même temps. Merci Emilia. Merci Merci beaucoup d'être Emilia. venue. Voilà, merci beaucoup. Pas de problème. Au revoir mes petits amis. Super. Merci Pierre. Merci Pierre. Et merci Chantal alors. Merci Chantal. Merci Chantal. Radio CHU, c'est ta radio.